Bonjour à toutes et à tous. Le déroulé de la présentation, c'est de présenter Santox, un outil de détection des problèmes respiratoires en porc à partir de l'analyse des sons respiratoires des porcheries. Le déroulé, si vous le voulez bien, va être le suivant. Une présentation de la problématique des problèmes respiratoires en porcherie, l'impact et je dirais aussi l'importance accordée donc aux éleveurs à cette problématique, la perception qu'ils ont aussi de leur niveau de détection, la présentation du dispositif Santox à l'aide d'une vidéo, quelques premiers résultats et publications de Santox présentés donc à l'ESPHM, le congrès de médecine vétérinaire porcine du mois dernier, et puis un peu de prospective sur la suite, notamment sur l'élevage de précision. Quand on réfléchit à la journée d'un éleveur de porc et je dirais l'observation des problèmes respiratoires dans un élevage organisé d'une certaine taille, 500 truies ou 1000 truies plus la suite, globalement, cet éleveur va, je dirais, dans sa journée, faire 2 tours, donc une tournée le matin pour observer les problèmes respiratoires, les détecter avec je dirais, visuellement, mais aussi écouter je dirais, les sons respiratoires dans les différentes cases. À la fin de la journée, il aura fait au moins 7000 ou 8000 pas et il aura ouvert 50 portes, à peu près autant de cases, etc. Sorti 10 cochons, peut-être injecté à la moitié. Tout ça donc en détection, en temps de détection moyen de l'ordre de 2 secondes par porc et par jour. Donc en gros, un temps très très bref pour détecter ces problèmes respiratoires, appréhender, je dirais, les problèmes de boiterie, voir les problèmes aussi d'alimentation, de refus d'alimentation, l'abreuvement, contrôler l'ambiance, etc. Donc un temps très très bref qui est reconnu par les éleveurs comme étant insuffisant. Pour préparer le lancement de Santox, nous avons fait un focus group. Nous avons organisé avec notre partenaire Agrinova un focus group auprès d'éleveurs de porc, justement sur la problématique de la détection des problèmes respiratoires en élevage de porc, sur l'importance qu'ils accordaient aux problèmes respiratoires. À peu près 80% de ces éleveurs de porc considèrent qu'ils sont concernés, voire préoccupés par des problèmes respiratoires, donc ils considèrent que c'est un problème important. Ils considèrent aussi que ils n'ont pas assez de temps pour détecter suffisamment donc, les problèmes respiratoires dans leur élevage. Notamment, en fait, ils pensent qu'il y a des saisons où il y a plus de tout, etc. Donc, mais en pratique, globalement, ça touche tout le temps. Ils ont des bruits de fond qui peuvent gêner la détection des problèmes respiratoires, notamment lors de la distribution des repas. Donc, en passant à d'autres moments, mais c'est pas toujours facile dans l'organisation de l'élevage. Ils ne passent pas suffisamment de temps pour surveiller tous les porcs. Et puis, ils ont des systèmes de ventilation qui, des fois, sont très compliqués, qu'ils n'arrivent pas à régler et qu'ils n'ont pas le temps de régler. Donc, un souci dans la durée et la qualité de la détection des problèmes respiratoires reconnus par les éleveurs de porc. Et en plus, certains ou certaines expriment aussi une charge mentale conférée par ces problèmes respiratoires dans leur exercice quotidien donc, de la médecine et de la pratique de la production porcine. Autre élément de contexte, c'est que la pathologie respiratoire en porc, c'est toujours la première cause de perte économique. Dans la lettre sur l'estimation des coûts de maladie parue par Boehringer il y a à peu près 1 an, on estime qu'en subclinique, on a une perte de croissance de l'ordre de 20 à 30 grammes perdus par des pathogènes, ce qui équivalait donc à l'époque à entre 1,75 € et 2,60 € par porc produit, donc un impact assez considérable. Et en clinique, on est pratiquement au double, donc une perte de l'ordre de 50 à 70 grammes de croissance pour une seule infection, donc infection unique, soit mycoplasme, soit grippe, soit circovirose. Quand on co-infecte, quand il y a une co-infection, donc il y a la co-infection par un virus plus le mycoplasme, on a des pertes qui peuvent aller jusqu'à 2 fois ces pertes estimées, donc pratiquement jusqu'à 10 € par porc.
Plus près de nous, donc en préparation du lancement de Santox, nous avons organisé avec les éditions du Bois-Baudry un webinaire qui s'appelle Hello Santé et Nutrition Animale. Et à cette occasion, nous avons eu l'occasion de poser des questions sur l'apport que pourrait conférer donc une solution de type Santox par rapport à la traditionnelle surveillance humaine avec la détection soit visuelle, soit auditive. Le premier avantage qui est mis en avant par les éleveurs, c'est la possibilité de surveiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça, c'est le bénéfice reconnu de ce type de solution. Deuxième avantage, c'est de surveiller même quand il y a un manque de personnel, donc la possibilité de se faire remplacer ou de passer aussi des informations par ce biais-là. 37% des éleveurs reconnaissent que ce système pourrait leur permettre de détecter des variations mineures qu'ils n'arrivent pas à détecter à l'oreille ou visuellement. Ils reconnaissent aussi l'intérêt d'avoir un indicateur objectif, impartial, parce que des fois les mises en place d'actions correctives, etc., sont un peu empiriques. Hein, donc avoir un indicateur objectif leur permettrait d'avoir une action plus ciblée pour prévenir et traiter les problèmes respiratoires chez le porc. Gérer au mieux la biosécurité. Et enfin aussi, ce qui apparaît, c'est cette notion de se libérer d'un certain stress du suivi de la conduite d'élevage vis-à-vis de ces problèmes respiratoires. Pour présenter l'outil, je vais vous lancer une courte vidéo donc, de présentation du dispositif. Vous allez voir que dans ce dispositif, on a la démarche complète, à la fois de détection, mais aussi de diagnostic des problèmes respiratoires avec Santox. Stéphane a fini sa journée et il rentre chez lui. Il ne soupçonne pas qu'aujourd'hui, Stéphane a fini sa journée et il rentre chez lui. Il ne soupçonne pas qu'aujourd'hui, un nouveau visiteur est entré dans l'exploitation. Un virus. Le lendemain matin, Stéphane se réveille, prend son petit déjeuner et va sur l'exploitation, comme d'habitude. Les cochons ont l'air bien. Il passe sa journée à travailler comme n'importe quel autre jour. Mais les jours passent et le virus se multiplie silencieusement. Il se propage au sein de l'élevage sans se faire remarquer. La productivité des animaux est en baisse, légère mais constante. 4 jours plus tard, Stéphane commence à entendre des cochons tousser dans ses salles. Au début, il ne s'inquiète pas trop puisque la toux n'est pas très intense. Mais le 5e jour, la toux est si évidente qu'il décide d'appeler son vétérinaire. Suivant les recommandations du vétérinaire, Stéphane prélève des échantillons et commence un traitement. Quelques jours plus tard, le vétérinaire visite l'exploitation et constate que les porcs sont de nouveau en bonne santé. Stéphane a résolu la situation avec succès. Ou peut-être pas. Revenons au jour 1. Maintenant, Stéphane a installé Santox dans ses salles. Un matin, alors qu'il prend son café, il reçoit une notification de Santox sur son smartphone. Et il va sur l'exploitation pour observer les animaux qui semblent tous aller bien. Mais Stéphane sait qu'il se passe quelque chose. L'un des moniteurs Santox dans une salle est jaune et non vert. Suivant le protocole d'intervention élaboré avec son vétérinaire, Stéphane prélève des échantillons dans les zones touchées indiquées par l'application. Pendant ce temps, son vétérinaire a également vu l'alarme sur son propre tableau de bord Santox. L'index de santé respiratoire a diminué dans une des salles. Il décide alors d'appeler Stéphane. Stéphane lui répond qu'il agit suivant les recommandations et leur protocole. Ensemble, ils décident de mettre un traitement au bout de 3 jours seulement après la détection précoce par le moniteur Santox. Dans les jours qui suivent, Stéphane et son vétérinaire suivent l'évolution en utilisant le tableau de bord pour vérifier que l'intervention précoce maintient l'épidémie sous contrôle. Dans la salle concernée, les animaux se rétablissent et les nouveaux cas se sont arrêtés seulement 4 jours après la première détection de Santox.
L'utilisation de Santox et le fait d'agir plus tôt vous apportent la santé et bien plus encore. Profitez d'avoir Santox à vos côtés pour gérer l'état de santé de vos porcs en toute sérénité. Votre bien-être et celui de vos porcs passe aussi par Santox. Voilà. Donc tout est dit dans la vidéo. Vous avez compris que Santox c'est un système donc, qui utilise une technologie innovante de surveillance sonore des porcs, à la fois porcelés donc en post-sevrage maintenant et en engraissement. Surveillance en continu, 7 jours sur 7, doté de moniteurs, donc j'en ai amené un. Les moniteurs sont dotés de 6 micros, d'une sonde hygrothermo qui analyse et enregistre la température et l'hygrométrie des salles. Donc ces moniteurs sont positionnés à 2 mètres, pendus au plafond donc, dans les salles. Ils enregistrent en continu et analysent en continu donc, les sons respiratoires, transmis donc à un algorithme, à un cloud, et analysé par un algorithme qui va analyser en continu pendant 24 heures, tous les 24 heures, et analyser et retransmettre donc un index de santé respiratoire tous les quarts d'heure sur le moniteur ou sur le smartphone de l'éleveur ou son PC. Donc, le système Santox avec ses moniteurs, 6 micros, son de température, hygrométrie, connectés en Wi-Fi à la passerelle en temps réel. Et ces moniteurs vont servir de répétiteurs Wi-Fi entre eux pour propager le signal Wi-Fi et élargir la couverture totale. La passerelle qui va recueillir toutes les données issues des moniteurs, raccordées à Internet par un câble Ethernet, va stocker les informations dans un cloud et analyser les données par un algorithme. Ça, c'est le schéma général d'installation dans une porcherie type, avec un moniteur qui va couvrir, s'il est positionné à peu près à 2 mètres de hauteur, va couvrir à peu près dans un rayon de 10 mètres, une surface de 300 mètres carrés. Donc analyser en fait les sons respiratoires d'un bâtiment de 200, 300 porcs charcutiers, voire plutôt 500 porcelets, donc en post-sevrage. Et les moniteurs vont faire fonction de répétiteur Wi-Fi pour couvrir la totalité du bâtiment avec une seule passerelle connectée à un maximum de 8 moniteurs par passerelle. Ça, c'est une photo d'une installation, donc avec le Santox positionné donc au plafond et la couverture, je dirais, de surveillance d'un Santox pour environ un bâtiment d'engraissement ou un bâtiment de post-sevrage. Calcul de l'index de santé respiratoire. Donc cet index varie de 100. Donc 100, c'est la mesure normale, c'est-à-dire que l'index de santé respiratoire est dans le vert. À partir du moment où les porcs commencent à tousser, l'algorithme va calculer cet index de santé respiratoire qui va décroître, qui va se dégrader assez rapidement et atteindre une zone où il arrive entre 60 et 40, dans une zone considérée comme dégradée. Donc le signal est transmis à la fois sur le moniteur avec un LED orange ou sur le smartphone de l'éleveur avec une alerte ou sur le PC de synthèse en fait de l'éleveur. Et enfin, quand cet index de santé respiratoire se dégrade encore plus, passe en dessous de la zone des 40, il vire au rouge pour alerter et déclencher une autre, je dirais, série d'actions, style mise en place d'un traitement antipyrétique, appel du vétérinaire, etc. Donc, toutes ces données sont regroupées sur une application smartphone, donc avec des données de température, d'hygrométrie, de qualité de l'index de santé respiratoire associé à tel ou tel bâtiment. Donc ça, c'est la vue du smartphone et la vue du PC avec le monitoring total du bâtiment avec ses différentes salles. Santox, c'est aussi l'occasion si l'éleveur donc détermine et donne le contact de son vétérinaire comme étant destinataire des alertes,
d'offrir donc un dialogue entre le vétérinaire et son éleveur pour mettre en place un protocole d'intervention en fonction de la couleur ou du niveau de l'alerte. Donc, en fonction, par exemple, de la couleur verte, bon, si le Santox est sur cette couleur-là, il n'y a pas d'action à mener. Par contre, dès que l'index de santé respiratoire se dégrade et passe dans le orange, on peut mettre en place, avec la collaboration donc, entre le vétérinaire et son éleveur, des réglages de ventilation, par exemple, ou la mise en place d'un traitement préventif antipyrétique, etc. Le modèle qui a été choisi par Boehringer de commercialisation est celui donc, de la vente du matériel. Donc, vous avez à l'écran le prix du moniteur, donc 525 € par appareil. Donc, en général, une installation, c'est à peu près 6 moniteurs et une passerelle, donc de l'ordre de 3 000 € pour un équipement d'un élevage, et un abonnement facturé directement à l'éleveur, 280 € par moniteur et par an, avec un engagement minimal de 1 an. Tout ceci donc ramené au porc produit et de l'ordre de 40 centimes à 50 centimes du porc produit en engraissement, ou de 8 à 10 centimes du porcelet produit donc en post-sevrage. L'intérêt de la détection précoce, on l'a vu, c'est de pouvoir anticiper, de pouvoir prédire l'apparition de problèmes respiratoires. Dans nos essais, la prédiction est de l'ordre de 2 à 5 jours. Donc, suivant les contaminants, que ce soit des mycoplasmes ou de la grippe, Santox est capable de détecter 2 jours, voire 5 jours avant l'oreille humaine, l'apparition de problèmes respiratoires. J'ai encore combien de temps? Ah oui, bon, je vais accélérer. Quelques résultats. Donc, on a été capable de montrer que Santox permet donc de réduire l'impact de ces problèmes respiratoires sur les performances. En résumé, plus le Santox reste au vert, donc en post-sevrage, plus faible est la mortalité. Et en engraissement, plus Santox reste au vert, plus meilleure est la croissance. Autre résultat, c'est que l'utilisation de Santox a permis aussi de réduire l'utilisation ou le recours aux antibiotiques de l'ordre de moins 38% dans certains essais. Je vais accélérer parce que là, un certain nombre de publications qui ont été présentées à l'ESPHM donc le mois dernier font état en fait d'une réaction plus rapide entre les salles où le Santox était disposé et les salles où il n'y avait pas de Santox, de l'ordre de une réaction pratiquement immédiate dans les salles où il y avait Santox et 2,61 jours dans les élevages qui n'étaient pas dotés de Santox. Un certain nombre aussi de résultats sur la durée des épisodes raccourcis avec Santox, donc en comparaison entre les salles qui étaient dotées de Santox et les salles non dotées de Santox, et puis une meilleure homogénéité donc des porcelets à la fin du post-sevrage, donc de l'ordre de 1 kg de mieux en termes d'homogénéité à la sortie du post-sevrage. Un autre résultat danois, donc avec une réduction aussi des traitements antibiotiques au Danemark, un paramètre important, des résultats sur la réduction du recours en antibiotiques, le fait de pouvoir manager les petits porcelets en les mettant plutôt dans les salles qui sont situées, par exemple, dans cet élevage-là, au milieu du bâtiment, où on avait un écart de température qui était de 0,7 degrés entre la façade des bâtiments et le fond du bâtiment, façade qui était exposée donc au courant d'air du couloir. Je avance, hein, donc quelques résultats de comparaison entre l'utilisation de Santox et la détection faite par les prélèvements de salive. On utilise, vous avez vu dans le film, la propension que les porcelets ont à mâcher des cordes pour prélever de la salive qui fait un prélèvement en fait représentatif d'une case. Et on peut faire sur ces prélèvements des détections PCR, grippe, P2RS, etc. Et avec l'utilisation de Santox, on a une bonne correspondance entre
la dégradation de l'index de santé respiratoire et l'apparition d'une positivité en termes de PCR sur ces prélèvements de salive. J'avance sur le traitement. Là, c'est la corrélation entre Santox et les comptages de toux donc faits en aveugle dans les bâtiments. Donc une bonne corrélation entre Santox et les comptages réalisés par un opérateur. Une publication de l'IFIP sur la détection précoce des problèmes de grippe. Donc, à l'IFIP, on a été capable de démontrer que l'utilisation de Santox permettait de détecter un jour avant l'oreille humaine l'apparition de grippe dans cet élevage expérimental. Et enfin, des essais de vaccination et d'épreuves suivis par Santox, où on voit bien donc une corrélation entre le pic d'isolement en fait de grippe, c'est le pic jaune, et la dégradation de cet index de santé respiratoire suite à l'infection par le virus grippe. Dernière slide, c'est je dirais extrait d'une slide d'un de nos collègues chinois qui avait montré en fait les circonstances à laquelle il a été exposé vis-à-vis d'un grand compte porcin, donc un intégrateur de porc chinois, qui lui avait donné comme cahier des charges donc de ne plus jamais revivre la peste porcine africaine. Donc dans cet élevage, je dirais, ou dans ce système d'élevage, étaient intervenus donc différents spécialistes, PicChamp pour la gestion, les logiciels de G3T, GTE, les acteurs de l'équipement, Big Dutchman, Fancom pour la ventilation, des startups pour la mise en place de reconnaissance faciale chez le porc pour éviter donc et détecter très rapidement l'apparition de la peste porcine africaine chez les porcs, les acteurs de la nutrition animale, et Boehringer pour l'installation des Santox. Donc tout ça constitue une sorte d'écosystème dans lequel il était question en fait de convergence, d'interopérabilité, etc., pour faire, je dirais, dialoguer tous ces systèmes experts entre eux pour prévenir et éviter l'apparition de la peste porcine dans ce type d'élevage. Donc on passe maintenant je vais aller assez rapidement, donc de la production porcine 1.0 vers une production porcine de type 2.0 avec l'intégration maintenant de ce qu'on appelle la gestion intégrée de la santé animale en production porcine avec ces outils de type capteur Santox qui vont amener de nouvelles données à traiter en complément des données existantes pour accélérer et notamment prédire l'apparition de pathologies. Au niveau de Boehringer, donc cette nouvelle activité entraîne un certain nombre de changements, d'adaptations. On est passé d'un système où on commercialisait uniquement en destination de vétérinaires ou de groupements de producteurs de porc à une solution qui est commercialisée directement aux éleveurs. On a recruté une personne spécialement dédiée et ce matériel donc est vendu et l'abonnement donc est facturé directement aux éleveurs. Conclusion donc. L'utilisation de Santox permet au niveau de l'élevage de prioriser son temps, d'aller carrément directement dans les salles qui sont, par exemple, passées sous le statut orange ou rouge. Donc une amélioration de la détection, une intervention plus précoce et une réduction du recours aux antibiotiques. Un outil aussi de suivi à distance qui permet de prioriser son temps. Et pour le vétérinaire, donc une façon de mieux cibler les prélèvements, de mieux cibler les traitements et de prioriser ces visites auprès des éleveurs. Voilà. Merci de votre attention.